Les Bordelais ont donc réussi hier soir leur exploit et tout d'abord quelques images dont personne ne savait alors qu'elles seraient prémonitoires d'un feu d'artifice avec Bordeaux qui donne le ton dès la première minute de jeu sur cette reprise de Memering que Castellena parvient à détourner. Et puis nous nous transportons rapidement dans le temps à la 14e minute de jeu. Giresse à quelques 25 mètres face au but de Castaneda va se retrouver en position de tir, seul devant Pérez qu'il va mettre dans le vent. Regardez, un crochet vers l'extérieur, Pérez dans le vent et tire posément de Giresse 1-0 donc pour Bordeaux. Et là nous allons suivre le match dans sa continuité car véritablement c'est le tournant et le seul tournant de cette rencontre puisque en 80 secondes les Bordelais vont réussir leurs deux premiers buts, se libérant ainsi de l'appréhension qui pesait sur leurs épaules depuis pas mal de rencontres maintenant. Nous revoyons ce petit exploit technique de Giresse. Voilà, vous avez vu comment il a mis hors champ Pérez et réussissant donc ce premier but, 14e minute. Et puis, ma foi, nous allons juste avoir le temps de suivre l'engagement des Stéphanois qui jusqu'à présent ont fait assez bonne contenance, mais dont les faiblesses vont vite apparaître dans le quart d'heure qui va suivre, qui vient donc de commencer par ce but inaugural de Giresse. Voilà, cela va partir d'abord par Tigana, ensuite il y aura un relais de Tussaud, la balle va arriver dans les pieds de Memering. Voilà, c'est fait maintenant, un long centre de Memering sur la tête de Dieter Müller, c'est le plus beau but de la partie, le deuxième, 2-0. Alain Giresse, 2 buts en 80 secondes, au bout du premier quart d'heure, vous avez ouvert la voie, Müller a suivi, ça a été bien sûr le tournant psychologique de la partie. Je crois que le jour où on arrivait à pouvoir marquer les premiers, je crois que ça aurait solutionné beaucoup de choses. On n'a pas joué mieux que d'habitude, mais la réussite était là. Avez-vous conscience aujourd'hui d'avoir conjuré une sorte de signe indien? J'espère, depuis quelques temps ça nous suivait, c'est ce qu'il fallait arriver, marquer des buts. Je crois que ce soir, on se demande pourquoi. Nous voici maintenant à la 23e minute du match. Ça a été un renvoi de Touvenel. Il va y avoir un mauvais contrôle de balle de Zanon. Voilà, une transversale qui arrive dans les pieds de Memering et lequel ne laisse aucune chance à Castaneda, trompé à la fois par son propre réflexe mais aussi par le montant du but. C'est le troisième but bordelais, 3-0, 23e minute du jeu. Et maintenant nous sommes dans la 28e. Giresse a relevé de la tête et Müller, toujours bien placé, réussit son deuxième but, 4-0. Et nous arrivons à la fin de ce quart d'heure euphorique de Bordeaux. Lacombe, Memering encore, centre et troisième but, celui du hat-trick de Müller. 5 buts en un quart d'heure pour Bordeaux, c'est-à-dire plus que les Girondins en ont marqué dans leurs 9 derniers matchs. 5-0 à la mi-temps. Et puis la reprise sur le même rythme, vous voyez Castaneda est à l'ouvrage, il s'en tire fort bien là, jusqu'à la 71e minute où sur cette remise du talon de Lacombe à destination de Girard, les Bordelais poursuivent leur série 6-0. Nous allons revoir ce joli service de Lacombe là aux abords de la surface de réparation pour Girard qui de près ne laisse aucune chance à Castaneda. Très malheureux hier soir de surcroît. Enfin, le dernier de la série. C'est sur un centre de Touvenel, sur la tête de Lacombe. Il est bien normal que Lacombe, meilleur buteur français de tous les temps, participe à cette fête. Nous le voyons là au ralenti. 7-0, c'en est terminé. Le match lui-même était terminé, hélas, depuis longtemps. Mais nous allons voir le tir de Saint-Étienne. Il se situait à moitié de la seconde mi-temps. 7-0, est-ce que ça n'est pas un peu trop beau? Est-ce que ça ne masque pas tout de même quelques insuffisances qu'il y a eu à certains moments devant une équipe de Saint-Étienne qui, hélas, a toujours été assez faible? Écoutez, 7-0, ça fait beaucoup, ça représente toute la malchance qu'on a eu ces derniers temps, notamment à Metz au dernier match. Je crois que ce soir, on en a pris pour tous les matchs où on a eu cette non-réussite, les tirs sur les barres et tout ce guide qui nous suivait. Aujourd'hui, ça voulait sourire, allez savoir pourquoi. Vous pensez que c'est la meilleure mise en condition possible avant ce qu'on le considère comme la finale logique du championnat, ce match de Monaco? Je crois qu'on ne pouvait pas rêver mieux. Je crois que moralement, il n'y a rien de mieux. Une victoire comme ça, même moins importante, ça serait passé. Mais enfin, 7 buts, c'est toujours bon à prendre.
Entrée fracassante de Pierre Touré dans Téléfoot. Je pense qu'à Bordeaux, on vous recevra avec